Chers amis, bonjour et belle fête de Pâques à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous avez pu apercevoir il y a une dizaine de jours cette superbe photo d'un trou noir. Un exploit réalisé par des astronomes qui ont réussi pour la première fois à photographier ce trou noir. Ce trou noir, c'est quoi? C'est une masse qui attire à elle tout ce qui existe, à tel point que même la lumière ne peut pas en sortir. En physique, on dit même que c'est une courbure de l'espace-temps et que là, à l'intérieur de ce trou noir, le temps s'arrête, même le temps est aspiré. Eh bien, quand vous voulez comprendre la résurrection, dites-vous que c'est totalement l'inverse. Il y a bien un vide, oui, mais ce vide se laisse voir, jusque dans ses détails. La résurrection, c'est ce tombeau vide. Ce n'est pas un trou noir, ce n'est pas quelque chose qui attire, c'est au contraire un lieu où toute chose prend vie, où toute notre foi prend corps. Notre foi, elle est fondée effectivement sur une absence, sur ce tombeau vide. Non pas sur les miracles, non pas sur les paroles de Jésus, sur ses béatitudes, sur tout ce qu'il aurait pu dire, mais sur ce tombeau vide. Cette foi, elle n'est pas fondée sur la présence de Jésus, sur les gestes qu'il a pu poser, sur toutes les guérisons qu'il a pu accomplir, mais sur l'absence d'un corps, sur, je le redis, un tombeau vide. Mais c'est un vide, comme je le disais, qui a un sens. Un vide qui, au contraire de ce trou noir, n'absorbe pas tout ce qui lui est donné, mais donne sens. Un vide qui fait émerger. Un tombeau vide qui fait émerger la foi. Un tombeau vide dans lequel on voit des linges pliés, dans lequel on voit un suaire rouler. Un vide dans lequel on peut rentrer et duquel on ressort transformé. C'est l'expérience de Jean, c'est l'expérience de Pierre. Un trou noir, je vous le disais tout à l'heure, c'est un vide qui annihile. La résurrection, c'est un vide qui fait exister autrement. C'est une source d'énergie. À la place de capter cette énergie, de s'en nourrir, de la prendre, de la garder, la résurrection met de l'énergie dans le cœur des gens. Regardez Marie-Madeleine, qui, dès qu'elle se rend compte que le tombeau a été vidé, court vers Simon-Pierre, vers Jean, le disciple que Jésus aimait. Et ensuite, après cela, c'est Pierre et Jean qui eux-mêmes courent tous les deux pour aller au tombeau. Le tombeau vide, c'est cette source d'énergie qui nous met en mouvement, une source d'énergie qui nous est donnée. Le vide, c'est l'espace que Dieu nous laisse pour que nous puissions le remplir de notre foi, pour qu'à travers ce vide, il ne s'impose pas à nous. Et quand je dis imposer, c'est dans le sens d'écraser, qu'il ne nous écrase pas. Quand on prend ce mot imposant à propos de quelque chose, on se rend compte que c'est quelque chose devant lequel on est tout petit, devant lequel on n'a pas d'existence. Dieu ne veut pas s'imposer à nous, il ne veut pas être imposant, il ne veut pas nous écraser de sa superbe, de toutes ses possibilités, de sa puissance, même s'il le pourrait. Non, Dieu veut nous laisser exister, il veut nous faire germer. Le tombeau vide, c'est cet espace où la vie du Christ elle-même a germé, où elle a repris autrement, où notre vie peut se transformer. Et je crois, chers amis, que ce tombeau vide, c'est un appel pour nous à faire un peu de vide dans notre vie. Bien souvent, nous sommes encombrés par nos certitudes, par nos connaissances, par nos possessions, par nos biens, un peu comme un trou noir, on capte tout ce qui vient. Certains ont même une maladie, ils gardent tout, ils gardent des journaux, ils conservent tout. Et il n'y a plus de place pour Dieu. Il n'y a plus de place même quand on lui en laisse, parce qu'on le met dans une case. On lui laisse juste une place, là où il peut exister. Alors que Dieu veut juste un tout petit espace pour rentrer dans notre vie, pour que la foi puisse y germer. Il nous demande de lui laisser un espace vide, pour que ce soit lui qui le remplisse. C'est lui qui fait tout, dans notre vie, comme dans celle de Jésus-Christ. C'est le sens même de la résurrection. Jésus-Christ ne s'est pas ressuscité lui-même, il a été ressuscité par le Père. Il a accepté d'aller jusqu'au bout du vide, jusqu'à la mort, pour que le Père lui redonne la vie. Eh bien, frères et sœurs, ce vide, ce tombeau vide, c'est celui qui est face à nous aujourd'hui. C'est ce vide que Dieu nous montre, qu'il nous invite à avoir nous aussi, pour que dans ce vide, il puisse nous transformer, qu'il puisse à notre tour faire de nous des disciples à l'image de Saint Pierre, qui tout de suite après la résurrection, avec les autres apôtres, dès qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ont été annoncés la bonne nouvelle. Frères et sœurs, bonne fête de Pâques à tous et à toutes, une fête dans laquelle nous sommes invités à laisser un vide en nous, pour que Dieu vienne le remplir, pour qu'il puisse y déposer la foi, et que cette foi, ce don de Dieu, puisse nous transformer, puisse nous ressusciter, puisse nous relever. Amen. Alléluia.